Il y a des choses que dans les églises nous prêchons comme étant des versets bibliques. Mais moi, je n'ai pas un verset biblique pour dire que tout chrétien doit se marier sous le régime matrimonial communauté des biens. Non, parce qu'il y a des vérités, des réalités. Bonjour et bienvenue sur Astuces Pratiques, la chaîne qui aborde vraiment des questions importantes pour la vie chrétienne et qui partage des astuces pratico-pratiques, comme son nom l'indique d'ailleurs, pour avoir une vie chrétienne stable et épanouie. Aujourd'hui, nous allons commencer par une première vidéo sur une très longue série sur le mariage. Et j'ai vraiment eu à cœur de commencer par le régime matrimonial parce que c'est une question qui revient beaucoup, qui m'a été vraiment posée, que moi je me suis posée. Et la Bible n'est vraiment pas claire là-dessus, noir sur blanc en fait. Et j'aimerais vraiment qu'on commence par là. Et je vous laisserai découvrir l'avis du pasteur Marcelo sur la question. Et j'aimerais juste dire aussi que vraiment quand la Bible n'est pas claire sur un sujet, de manière noir sur blanc, en fait, il faut vraiment s'en référer au bon sens que le Dieu nous a donné par la grâce de Dieu. Et également, et surtout, au Saint-Esprit. Vraiment à la direction du Saint-Esprit par rapport à ce sujet-là, aux instructions du Saint-Esprit par rapport à ce cas-là, en fait. Quand la Bible n'est pas claire, c'est vraiment au cas par cas, sous la direction du Saint-Esprit. Donc voilà, je vous laisse découvrir l'avis du pasteur Marcelo et on en parle tout à l'heure. Voilà. Il y a des choses que dans les églises nous prêchons comme étant des versets bibliques. Mais moi, je n'ai pas un verset biblique pour dire que tout chrétien doit se marier sous le régime matrimonial communauté des biens. Non, parce qu'il y a des vérités, des réalités. Surtout pour les femmes. Moi, ce que je conseillerais, ma sœur, si ta richesse est connue, tu es veuve, ta richesse est connue, tu es une riche héritière ou bien une jeune femme, tu n'es pas héritière mais tu as beaucoup d'argent déjà. Et si tu doutes qu'on t'aime pour toi, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de cupidité, vous devez savoir, tu vas être sûr que cet homme t'aime pour toi, alors quand il vient, tu dis ok, mais séparation des biens. Si tu le vois tout le temps, causerie, et les régimes maintenant, et les régimes, toi tu as épousé les régimes où tu m'as épousé. Amen, hein? Tu as épousé l'argent de mon père qui m'a laissé où tu m'as épousé. Et aussi, ce ne serait pas normal, un homme qui vient épouser une femme, mais tout le temps parle de l'héritage, des documents, du régime. Tu es venu pour un cours de droit ou tu es venu pour m'épouser? Alléluia. Une jeune femme qui a son argent, une veuve qui a son argent et qui veut être sûre qu'on l'aime et qui dit séparation des biens. Ou l'autre régime limité aux acquets pendant le mariage, je ne lui donne pas tort si elle a besoin d'étudier le cœur de la personne. Pareil aussi aux hommes qui sont très riches. Tu es un célibataire très riche. Toutes les femmes, c'est ta maison, c'est ta voiture, c'est ta maison. Et tu doutes, et tu as peur d'épouser quelqu'un qui va épouser tes biens. Et tu dis, ok, je t'épouse, mais quand je vais t'épouser, mon argent c'est pour moi. Et tu vois, Naboyo, Ezassi, qu'elle est venue pour l'argent. Parce que tu peux, au début, tu fais un régime de séparation et quand tu as toute sa confiance, tu peux changer. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit manquer la sagesse. La preuve, Dieu n'exauce pas toutes nos prières. Il les exauce quand on a grandi. Est-ce que Dieu nous donne tout du coup? C'est quand il est sûr de toi qu'il commence à faire des miracles, des prodiges et commence à tout te donner parce qu'il sait que tu ne vas pas toucher à sa gloire. Même Dieu ne donne pas tout au départ. C'est que je suis en train de prêcher. Les Blancs l'ont compris il y a longtemps. Nous, même l'Église, nous sommes en retard. Voilà, j'espère que la vidéo a vraiment parlé à chacun, qu'elle a répondu à la question quel régime matrimonial pour un chrétien. N'hésitez vraiment pas à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé. Et surtout, likez, partagez, abonnez-vous pour ne rien rater sur la suite sur le mariage et également sur les questions importantes et sur les astuces intéressantes qui seront laissées sur la chaîne. Voilà, au revoir et à bientôt.